Pour écouter tous les épisodes du podcast, je vous invite à vous rendre sur Spotify et YouTube et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. D'ailleurs, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Entretien Régine Bégin. Régine Bégin et son équipe offrent la tonte de pelouse. Ils font aussi le ramassage de feuilles et le nettoyage de terrain au printemps. Donc, si ça ne te tente pas de t'occuper de ta pelouse l'été prochain, je t'invite à les contacter dès maintenant pour réserver ta place. Si vous aimeriez participer au podcast d'ailleurs ou en commanditer un, je vous invite à nous écrire. Sur ce, bon épisode! Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Je me présente, Marie-André Lausier, propriétaire de Lausier Gestion de communauté et Float Location de paddleboard. Je suis aussi administratrice de la Chambre de commerce. Je reçois aujourd'hui Francis Beauchemin de Beauchemin Industriel à Denville et Mathieu Laroche, copropriétaire. Mathieu Laroche, copropriétaire de l'Essentiel, nouveau copropriétaire de l'Essentiel des travailleurs à Val-des-Sources. Bienvenue, messieurs. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Oui. Êtes-vous conscient un peu là, du concept du podcast? Avez-vous déjà fait vos devoirs? Puis là, vous avez écouté des épisodes, fait que vous savez un petit peu comment ça marche? Oui, un petit peu. Ah, parfait. C'est des élèves modèles. J'adore ça. Je commencerai par toi, Francis. Oui. Vous fêtez des anniversaires, deux anniversaires spéciaux. Qu'est-ce que c'est comme anniversaire? Il y en a un d'existence et un d'histoire. Ben oui, exactement. Dans le fond, on a 50 ans d'incorporation d'entreprise. Okay. Donc, 50 ans de la corporation de les Ateliers Beauchemin cette année. Et puis, mon grand-père qui a fondé l'entreprise Atelier Beauchemin, il était dans un autre domaine avant où il était enregistré, dans le fond. C'était une entreprise enregistrée. Donc, il y a eu plusieurs noms, là, Denville Machine Shop, Simon Beauchemin, Porté-Châssis, etc. Donc, à cette époque-là, on ne le compte pas dans le 50 ans, mais dans le fond, on est en business des Beauchemins depuis 75 ans. OK. Ça fait partie de l'histoire quand même. Ouais. Il y a eu une affaire de roulotte, ça se peut-tu aussi? Je pense que dans les années 60, il fabriquait des roulottes. Des tentes roulottes. Des tentes roulottes. Exactement. On a retrouvé des photos de ça. On n'a pas beaucoup de souvenirs, sauf que, bien évidemment, moi, j'étais trop jeune. En fait, je ne suis même pas né. Mais mon père, justement, il me contait que, il n'y a pas longtemps, là, il faisait des exercices aux Trois-Lacs, là, au camping, pour la monter le plus rapidement possible pour démontrer l'efficacité de la tente roulotte à l'époque. Ouais. Ils se pratiquaient chez eux, mon père, Alain avec Michel, pour faire des montages de la tente roulotte là, pour montrer qu'elle était efficace, etc. Ça a fait partie du parcours des Beauchemins. Là. Dans le fond, ça s'écrivait BO-chemin. C'était concept. Là. Yes. Ouais. Pas le concept. Ouais. On aimerait savoir le logo qui doit être aussi... on l'a retrouvé. Oui? Oui. Puis c'est ça, là. Mais j'ai vu passer sur vos médias sociaux, dans le fond, différents, justement, petits bouts d'histoire comme ça que dans l'année, vous avez comme mis de l'avant. Je trouvais ça intéressant. Oui, on a essayé de retracer quelques faits marquants, mettons, de l'évolution de l'entreprise, mais surtout au niveau des logos, parce qu'on a fait un bon travail de recherche. Il y avait des logos qui ont été utilisés, mais à l'époque, ils ne faisaient pas d'autocollants ou de trucs comme ça. Puis même, il y a des enseignes qu'on n'a pas gardées. Fait qu'on avait juste des photos comme référence. Fait que là, on a essayé de faire remasteriser, si tu veux, les vieilles photos qu'on avait pour les mettre au goût du jour, les numériser. Puis là, on a dit, ce serait intéressant de partager ça, cette histoire-là. Puis là, les gens, c'était le fun parce qu'ils nous répondaient, « Hey, je me rappelle d'avoir vu ça quand j'étais jeune. » Puis il y en a qui ne connaissaient pas certains aspects-là. Des logos par rapport au type d'entreprise que Beauchemin était à l'époque. Là. Parce que, dans le fond, ton grand-père, lui, il a commencé dans le bois, si je me trompe pas. Oui, les Porté-Châssis. En fait, quand il est déménagé à Denville, en fait, c'était pour travailler à la mine Jeffrey, comme charpentier menuisier. OK. Et puis, quand il y a eu le développement à Denville, puis là, je ne vais pas me tromper, mais quand il y a eu le développement des avenues, si je me rappelle bien, c'est M. Lafrance qui était propriétaire des terrains. Bien, il avait demandé à mon grand-père, tu voudrais-tu fabriquer les porte-châssis? Fait que mon grand-père a laissé son emploi à la mine pour se consacrer sur la fabrication des porte-châssis pour les maisons là, des avenues à Denville, entre autres. Il n'y en a plus beaucoup, mais
il y a quelques châssis qu'on voit encore de cette époque-là. Là, Quand même. Qui ont resté, ouais. C'était solide. C'était bien fait. C'était solide. Puis là, après ça, pour, mettons, refaire un petit peu l'histoire, là, lui, il a commencé dans le bois. Là, après ça allait évoluer. Là, on a parlé de Tantroulotte tantôt. Quand est-ce que la transformation, finalement, là, du métal en feuille est comme arrivée dans l'équation? Bien, c'est quand il a commencé à faire les deux en même temps, puis que là, il s'est rendu compte que faire de la soudure dans une shop de bois, c'était pas une bonne idée. Oui, c'est sûr, c'est pas recommandé. Et voilà. Fait que là, il y a eu une décision à prendre. Il y avait beaucoup de demandes à l'époque pour le milieu agricole. Là, les gens de cette époque-là, à cette heure, tous les agriculteurs ont tout leur équipement chez eux. Mais à l'époque, une soudeuse, c'était moins commun. Fait qu'il voyait la demande. Mon grand-père, il s'est décidé de s'en aller vers tout ce qui est fabrication. À l'époque, c'était plus la machinerie, les remorques, etc., pour aider le monde agricole. Puis évidemment, est venue la demande par rapport à la mine, parce que la mine, c'était quand même un gros employeur de la région. Là, fait que, il y a eu beaucoup d'équipements qui ont été fabriqués pour la mine, des consumables qu'on faisait, des trucs comme ça. Ce qui nous a amené plus tard à s'en aller vers tout ce qui est métal en feuille, qui aujourd'hui est comme notre créneau fort. Mais l'évolution a passé par, mettons, je dirais l'agricole, ensuite plus de l'automatisation. Mon père, avec mon oncle Michel, il était très fort sur fabriquer des machines, les années 90, là, l'automatisation, mécanisation. Là. Puis tranquillement, là, on s'est en allé vers, grâce entre autres à Cascade qui nous a donné des chances là, pour nous prendre comme sous-traitants. On a réussi à développer un créneau où ce que maintenant, là, dans, je dirais, mettons, la ventilation des pâtes et papiers, mais en général, la ventilation industrielle, là, c'est là qu'on a développé notre créneau fort, je dirais. OK. On a quand même gardé la mécano-soudure, mais on ne fait plus vraiment là, d'automatisation ou mécanisation. On n'est plus vraiment là-dedans. Ça, c'était vraiment le créneau de mon père et de mon oncle Michel. Maintenant, on est plus dans la fabrication. Parce que là, vous autres, vous êtes là, comme toi et ta sœur, vous êtes la troisième génération. Ouais. Là, fait que ça fait... il y en est arrivé des affaires dans Oui, c'était toute une affaire de famille. Là. Mon grand-père est avec ma grand-mère, évidemment, dans l'entreprise. Mon oncle... Bien, en fait, au début, il y avait mes deux oncles, mon oncle Mario, mon oncle Michel, mon père. OK. Ensuite, mon oncle Mario, lui, est allé travailler à l'extérieur. Ma tante Céline était commis à l'époque, adjointe administrative. Ensuite, c'est sa sœur qui est devenue adjointe administrative. En tout cas, ça a été vraiment c'était dans la famille. C'est une affaire de famille qui est dans la famille depuis le début puis qui continue à être dans la famille. Exactement. C'est une fierté, ça. Ouais, hein? Même mon fils, maintenant, il travaille avec nous. Là. OK. On a engagé... il a travaillé sur la construction un petit bout. Il ne trouvait pas son compte peut-être au niveau... construction typique. Là. Fait qu'il s'est dit, il dit, j'aimerais ça. Là. Il dit, si on fait de l'ouvrage qui s'enligne vers ce qu'il aimait, là, il dit, moi, je reviendrai. Je travaillerai avec vous autres. Fait qu'on a engagé mon gars comme ferblantier. C'est super. Ouais. Et puis, est-ce que tu sais, il est peut-être trop tôt pour poser la question, mais est-ce que tu sais s'il y a peut-être un certain intérêt à une quatrième génération? C'est vraiment tôt. Là. Ça fait 2 ans qu'il est à l'emploi à temps plein. C'est beaucoup de travail. Je ne sais pas s'il est conscient de ce que ça représente d'être entrepreneur. Parce que ça vient avec son lot de... c'est ça. Pas juste du positif. Là. Il y a du positif, du négatif. Il y a, des défis. Il y a les heures de travail, il y a le dévouement, puis tout ça. En fait, le service à la clientèle que tu veux donner, etc. Je ne suis pas certain qu'il est conscient de ça, mais je suis convaincu qu'il y a de l'intérêt. Tu sais, souvent, il dit hey, c'est mon nom qui est sur la bâtisse. C'est une petite blague. Puis en plus, mon fils, il porte le même nom que mon grand-père, Simon Beauchemin. Ah ouais? Bon, là, il n'y a pas le choix. Là. Ouais, là tu dis, il n'y a pas le choix, regarde. Mais tu sais, il fera son choix. Je suis encore là pour plusieurs années. Là, fait que il aura le temps d'y penser, puis rendu là, quand ça sera le temps, on s'assoira puis on en discutera. C'est ça. Il va avoir un bon coach, en tout cas, s'il est là. Il va être bien entouré. On va essayer de l'aider le mieux possible. C'est ça. Moi, je te mets de la pression. Ouais, puis
Puis toi, comment ça a commencé? C'est une nouvelle aventure qui date de quelques mois à peine. Ça fait quoi? Quelques mois. Oui, ça fait 2 mois qu'on est officiellement propriétaire. Ça a commencé avec une blague parce que, bon, ouais, on va dire ça comme ça, une blague, parce que je connais bien Julie, c'est un ami de la famille, c'est quand même très proche. Fait qu'à un moment donné, j'ai vu son annonce sur, je pense, Marketplace ou de quoi de genre. Puis j'ai envoyé un message, j'ai dit « Est-ce que cette annonce est disponible? Cet article est disponible? » Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, j'ai dit « Ça pourrait rester dans la famille, tu sais. » Puis j'ai comme dormi là-dessus. Moi, ça a commencé d'une joke à on travaille sur le projet, puis on monte un projet. Fait que ça s'est fait sur plusieurs mois. Je te dirais, entre le message de cet article est-elle disponible à ce que ce soit 100% à nous, ça a pris un bon 8-9 mois. Fait que ça a été... moi, j'étais dynamiteur. Ma conjointe aussi, tu sais, elle partait son entreprise en même temps. Fait que c'était pas... Elle est propriétaire, pour le nommer. Hein? Est-ce que tu... Copropriétaire. Copropriétaire. Ben ouais. J'ai pas l'air de ça, là, mais... Oui. C'est les poils, probablement, qui m'ont fait... c'est ça. Ça dépend où. Oui, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Fait qu'on commençait comme les 2 entreprises. Là, Alex, ça faisait peut-être 1 an qu'elle avait commencé. Puis, moi, dans le fond, c'est ça, j'ai écrit à Julie. Ça a pris 8 mois le temps de monter le dossier, les financements, puis tout. Puis je travaillais à temps plein aussi en même temps. Fait que ça n'a pas été de tout repos, mais 2 enfants aussi. Fait que, c'est ça, tu as une vie de famille au travers de ça. Exactement. Puis, tu sais, dynamiteur, c'est pas un métier conventionnel. Là. Je partais le matin vers 4 heures, je revenais le soir 7, 8 heures. Wow. Fait que après ça, c'est ça, c'était beaucoup d'heures. Puis c'est là que j'ai appris que quand on voulait être entrepreneur, c'était pas les heures qu'on comptait, mais que faut y aller avec le cœur. Effectivement. Ouais. Le cœur, il compte pas les heures, lui. Non, exactement. Non, puis tu sais, je veux dire, quand c'est à toi, tu sais, des fois, il y a cette espèce de reproche-là de certains entrepreneurs qui engagent des employés, puis qui mettent tout leur cœur là-dedans, qui mettent des heures et des heures, mais qui, des fois, demandent un petit peu ça en retour aux employés. Mais à un moment donné, tu sais, on comprend, mais il faut juste comme voir la nuance de, tu sais, tu mets autant d'heures quand ça t'appartient versus quand ça t'appartient pas. C'est sûr que tu peux pas demander le même... Ce serait bien le fun, là, que tous tes employés se donnent autant comme ça, mais il faut quand même faire la part des choses aussi. Non, c'est ça, c'est pas évident parce que, tu veux t'entourer de gens qui te ressemblent aussi parce que, tu sais, c'est pas... qui se ressemblent, ça semble un petit peu, mais quand tu as une vision de ton entreprise, puis tu veux pas... Tu as comme des lignes que tu es prêt à accepter, mais des fois, tu engages un employé, ça peut faire, ça peut pas faire. Et j'ai pas énormément d'employés, je suis chanceux, j'ai seulement ma tante qui fait un travail exceptionnel. Mais quand je pense à Francis, que des fois, ça peut être plus compliqué un peu de trouver des employés qui ont la même motivation à aller travailler, parce que je l'ai connu. J'ai toujours été quelqu'un de... Je me suis donné à 110 %, mais j'en ai vu de toutes les sortes, là, des gens ils sont là pour un slip de paye, puis c'est ça. Fait que c'est pas toujours facile, là. Fait que là, toi, tu es là, est-ce que tu es là tout le temps à temps plein? Puis dans le fond, il y a Céline qui est là. Oui. Qui était là aussi quand c'est ça, Céline, ça fait 5 ans qu'elle travaille pour l'essentiel des travailleurs. Ça doit être quand même le fun, par exemple, d'avoir, tu achètes une entreprise, que quelqu'un qui était déjà dans le business qui reste. Oui, vraiment, ça, vraiment. Elle Moi, connaît comme la machine. Puis... ça a été un petit peu mon fort parce que je connais rien en vente. Je connais rien en informatique. Je connais rien. Tu sais, je pars de zéro. Fait que ça a été vraiment là, mon pilier, dans le fond. Là. Fait que je pense que sans elle, j'aurais probablement pas fait le move. C'est comme une sécurité, C'était une sécurité, oui, vraiment. Puis Julie, en même temps, était fatiguée. Puis sa condition, c'est la santé, des fois, ça suit pas les ambitions. Fait que j'ai pu, grâce à Céline,
laisser Julie un petit peu plus tranquille. Oui. C'est vraiment, ça a été comme ta coach Ouais, à t'accompagner là-dedans. Oui, fait que non, je suis vraiment bien entouré. Puis, c'est ça, je travaille fort pour aller rechercher les entreprises, aller rechercher la clientèle, que depuis 1 an, que Julie, sa condition faisait que peut-être qu'elle passe moins de temps au magasin, mais c'est ça, on retravaille. Il y avait comme moins de développement peut-être qui était fait à ce niveau-là pour aller parce chercher qu'il y a eu énormément de développement à l'entrée, au départ avec Julie. Puis, c'est ça, à un moment donné, quand tu as un projet, moi, je rentre avec des nouvelles idées. Fait que c'est ce que je veux apporter à la business. Puis, on travaille fort là-dessus. Puis tu dis je rentre avec des nouvelles idées, peux-tu nous en donner un peu de jus là-dessus ou il y a des affaires full confidentielles? Non, mais prochainement, là, c'est sûr, présentement, je travaille fort pour aller rechercher les entreprises. Je travaille fort pour rentrer un inventaire, pour que les gens, quand ils rentrent dans le magasin, ils ont ce qu'ils veulent. Puis, prochainement, j'aimerais ça offrir la livraison vraiment dans toutes les entreprises. Fait que, déjà là, c'est comme déjà un bon pas. Puis, moyen long terme, j'aimerais ça faire un site Internet pour que monsieur, madame, tout le monde puisse acheter sur Internet parce qu'on est rendu là, on est en 2024, puis il faut s'adapter. Puis, tu sais, dans le détail, dans le commerce de détail aussi, tu as vraiment les délais qui sont importants. Tu sais, le monde se revient d'abord sur un 10 cents parce que là, moi, c'est ça. Moi, je peux avoir ça quand? C'est comme pour hier. Oui, c'est ça. On est comme dans un domaine, tu sais, que on n'est pas trop affecté par Amazon qui livre le lendemain, mais que quand même, tu sais, il y a des articles qu'on peut vendre que si on ne l'a pas, la personne, tu sais, c'est 24 heures, là, Amazon, à peu près. Fait que c'est parce que tu l'as pas essayé, t'as pas, tu sais, je veux dire... Oui, non, c'est ça. Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas l'essentiel des travailleurs, peux-tu nous faire un petit wrap-up? Oui, nous, dans le fond, on fait tout ce qui est santé, sécurité au travail, les chapeaux, les dossards, les couvre-tout, tout ce qui est vêtements de travail. On a plusieurs marques. On a commencé à vendre de l'outillage aussi. OK. Oui. Et je me suis découvert un nouveau passe-temps. Fait que là, comme j'en avais pas assez. Fait que, mais de l'outillage comme quoi, par exemple? J'ai des demandes de certaines compagnies, que ce soit des marteaux, des galons à mesurer. C'est de quoi qu'on n'a jamais eu au magasin. Plus des outils pour des charpentiers, mettons? Ou... Je te dirais que la limite de la demande n'est pas... je me ferme pas à rien. Si je suis capable de l'avoir, je m'arrange pour l'avoir. Fait que c'est ça. Dans le fond, tout ce qui est santé, sécurité, les bottines, les imperméables, tout ce qui est haute visibilité. Les manteaux d'hiver, on a encore un petit peu de mode, on va dire, mais on s'éloigne un petit peu de là. On veut se concentrer vraiment sur la santé, sécurité au travail. Puis comme... dans le fond, par rapport au territoire que vous couvrez ou que tu vises en tant que tel, j'imagine c'est Val-des-Sources et les environs. Tu vas jusqu'à où à peu près? J'ai commencé un petit peu avec Mario Côté aussi, qui est à Stoke. Oui. Fait que, on s'en va par là. Mettons, notre compétition, elle se trouve, location Windsor. Fait que, je veux pas aller de ce côté-là trop. Si j'ai des opportunités, je vais les prendre. Ouais. Mais je veux pas... c'est ça. Je pense que j'en ai assez, puis j'ai tellement à apprendre que... Une bouchée à la fois. Oui, c'est ça. J'y vais petit pas par petit pas, puis on avance. Fait que là, il y a la conciliation, travail-famille, avec un couple d'entrepreneurs qui a 2 business, c'est quand même quelque chose. Exactement, oui. 2 enfants de 3 et 4 ans. L'école, la garderie, la gestion, je te dirais que c'est pas facile, mais c'est plus facile que du temps que j'étais dynamiteur. Parce que je gère un petit peu mieux mon horaire. J'ouvre les matins, Céline ferme les soirs. OK.
Tu as cette polyvalence-là. Oui, que c'est t'avais ça, moins, c'est ça. Parce que, tu sais, le magasin, on est ouvert de 8h à 17h30. Fait que le matin, j'ouvre à 8h, mais j'ai quand même le temps d'aller porter mon fils à l'autobus. Je vais porter ma fille à la garderie quand Alex travaille plus tôt. Fait que c'est ça, je pense. Je me considère quand même chanceux malgré Vous tout. réussissez à tout Ouais. tisser ça pour que ça fonctionne. Non, c'est ça, parce que sur mon ancien métier, c'est un métier quasiment de... Tu sais, un qui travaille, puis l'autre qui est à la maison, parce que soit que je tesséronne ou... fait que, tu sais, c'est ça, c'est difficile d'avoir deux métiers, là, deux professionnels, deux entrepreneurs, fait que... Je pense que c'est un mal pour un bien. Non, c'est ça. Fait que tu n'aurais pas continué à être dynamiteur en plus du magasin, là. Ben, ne jamais dire jamais. Jamais? Parce que je suis quelqu'un hyperactif. Ouais, on peut dire Faut ça que ça comme bouge. ça. Il faut que ça bouge. Puis, tu sais, j'en veux toujours plus. Fait que, tu sais, ça, on verra. Un moment donné, l'avenir, il n'y a rien qui nous... Prêt au défi. Oui, c'est ça, exactement. Ouvert au défi. Oui. Puis toi, dans le fond, quand tu as commencé, quand tu es embarqué dans la business, ça fait combien de temps de ça? Et à ma sortie d'école, Toi, dans le fond, commencé- ta formation, tu sais, ton cheminement, ton parcours, jusqu'à temps que tu arrives chez... qui était Atelier Beauchemin à ce Ouais, moment-là. exactement. En fait, le nom existe encore. Là. Beauchemin Oui, Industrie, oui. c'est un brand, c'est un, Oui. un nom de commerce. Vous êtes encore comme enregistré sous le nom c'est ça. Atelier. Formation secondaire asbestos. À l'époque, c'était Oh, yeah. asbestos. Ben oui, on encore. a le droit de le dire. On a à le droit. l'époque. Formation professionnelle d'usinage, ici asbestos. OK. J'ai fait un ASP en contrôle numérique. Ensuite de ça, ça venait de pair. Là. C'était comme la suite. Puis j'ai fait des stages à Cascade. Puis à l'époque, des années 90, quand on travaillait à Cascade, la première chose qu'ils te disaient, c'est si tu n'as pas deux métiers, on ne t'engagera pas. Les années 90, c'était comme ça. Tu voulais travailler à Cascade, ça te prenait deux métiers. Ça, c'était, c'était comme ça. C'était la norme. Puis c'était correct parce qu'il y avait de la main-d'œuvre. Hein. On n'est plus là aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Fait que je me suis dit, en finissant ma formation de machiniste, tant qu'à être dans l'école, je continue. Je suis allé faire 2 ans de mécanique industrielle à Windsor. OK. Fait que c'est après ça que j'ai comme vraiment embarqué dans l'entreprise. Comme travailleur, sur le plancher. J'étais machiniste dans l'usine. Puis je faisais ce que tout le monde faisait. Puis tranquillement, on a fait... mon père a travaillé fort avec Michel là, pour faire une belle démarche de relève. Avec des formations encore. Ouais. Et toutes les étapes. Ça s'est fait vraiment doucement. Puis ma sœur est arrivée quelques années plus tard parce qu'elle est plus jeune que moi, 4 ans plus jeune. OK. Elle, même principe, elle fait ses stages à l'usine, puis elle incorpore l'entreprise vraiment tranquillement, graduellement. On a comment je dirais, on a intégré ça avec un appui des personnes qui étaient en place pour que ça se fasse sans imposer rien. Dans le fond, on n'a pas mis assez de mettre notre couleur en partant. On s'est dit, on va continuer ça comme c'est là, puis après ça, on prend le bateau, puis on c'est ça. change. Puis ça s'est fait. En réalité, quand on y repense, ça a coulé tout seul. Mais c'est ça. C'est des formations, c'est beaucoup de trucs qu'on a fait. Puis on est venu avec ma sœur à prendre les rênes de tout ça. Mon père s'est retiré tranquillement. Il a dit, là, je vais prendre des congés, je vais aller en vacances, etc., de plus en plus longtemps. Puis à un moment donné, il a dit, j'ai plus besoin de venir, ça roule. Puis, là, maintenant, on drive la barque. Ouais, c'est je pourrais mal le dire. C'est une belle façon de le dire, c'est ce que ça a dit. On y va avec ça, puis on a tous les défis d'aujourd'hui, mais... Oui, parce que ça doit avoir évolué pas mal dans toutes 50 ces ans, années-là. on s'entend que c'est pas le même... C'est pas la même façon. Des normes et toutes sortes d'affaires qui ont changé.
on a eu des demandes pour incorporer des standards qu'on n'avait pas. Quand il y a eu Magnolia, ben là, on a dit, bon, il faudrait que les soudures, bon, on ait les normes. Fait que là, on s'est mis au Bureau canadien de soudage. On a mis tout le monde aux normes. J'ai fait mes cours de superviseur en soudage. Je n'étais pas soudeur, mais je l'avais appris. Fait que j'ai fait mes cours de superviseur. Puis ensuite de ça, ben on a continué à, je dirais, être à l'affût de ce qui se passait dans le marché pour être compétitif et puis essayer de garder notre créneau parce que c'est facile de vouloir essayer plein d'affaires. Puis on l'a fait un peu. On a essayé des trucs. Puis on s'est rendu compte, soit que je dis les gars, mais nos employés, ils n'aimaient pas ça. On a essayé de faire des remorques en production, des trailers. Là. Les gars disaient, on ne veut pas faire ça. Non, c'est pas gratifiant de souder des pièces pour eux autres parce qu'ils ont toujours été habitués à faire du sur-mesure. Fait on y va avec le feeling. On respecte nos valeurs le plus possible dans ce qu'on fait, puis on essaie de le faire transparaître dans comment on est dans l'entreprise. Mais tu sais, c'est sûr qu'effectivement, des fois, en tant qu'entreprise, tu as certaines demandes, il y a certaines opportunités qui te font essayer des choses que finalement, tu te dis, bon, mais ça te fait un peu sortir de ta traque, puis finalement, tu dis, OK, on revient, là. C'est vraiment ça. C'est là que tu te rends compte, c'est quoi vraiment le créneau que tu veux développer, puis où tu veux continuer en tant que tel. Oui, puis des fois, les gens nous disent, on pourrait essayer ça. Ben, on l'a déjà essayé, ça ne marche non, pas. Ça ne fera pas. C'est facile de se perdre. Ouais. Quand tu es entrepreneur, tu veux toujours essayer de faire pour le mieux, mais des fois, pour le mieux, ça veut dire rester dans les mêmes ranges de ce que tu faisais déjà, où tu performes, puis des fois, aller faire plus, c'est moins. Fait que... Tu tires dans le pied, ouais, fois, non, c'est dans certaines affaires. Ton exemple était bon. Tout à l'heure, tu disais, on ne dépassera pas cette limite-là, mais chez nous, c'est un peu comme ça. À un moment donné, on a dit... On n'essaiera pas d'aller faire des jobs à Trois-Rivières parce qu'il y a déjà des gens implantés là. Ouais. Puis si on va les remuer un peu, ils vont essayer de venir chercher une part du gâteau chez nous. C'est ça. Fait qu'il y a comme un respect. Dans notre domaine, il est assez évident. On connaît les entreprises qui nous compétitionnent. On ne va pas jouer chez eux. Ils respectent qu'ils ne viennent pas jouer chez nous. Puis c'est correct. Ouais, c'est parfait. On se garde chacun une pointe de tarte, puis on travaille avec ça. C'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup, tous les commerces en région, moi, je le vis dans le détail, mais que ce soit Pro Nature, Tout en mode, des fois, j'ai souvent des gens là, qui viennent chercher des souliers, on se concentre sur la sécurité, fait que, pas de cap, on n'en tient pas beaucoup, ou, on liquide, mais les gens qui veulent de la sécurité, ils vont au Pro Nature, ils réfèrent chez nous. Ah, c'est ça. C'est comme on se lance un peu, c'est un travail d'équipe. C'est pas moi, je veux tout avoir, puis je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut faire là, en région comme ici. Puis c'est vrai, puis honnêtement, c'est quelque chose, probablement, c'est quelqu'un qui écoute gros des podcasts, je pense que je me répète souvent là-dessus, mais le milieu entrepreneurial à Val-des-Sources et les environs dans la MRC, il est fort là-dessus. Là, on est très sur l'entraide, sur justement de regarde, j'ai pas ça, mais j'essaye pas de tout avoir en inventaire, là, puis de tout prendre la couverte de mon bar. Mais je te réfère, regarde, on n'a pas ça, nous, on se spécialise dans ça. Puis si tu veux ça, ben voici, tu peux aller là ou tu peux aller là. Tu réfères vers les autres au lieu de tout garder chez vous. Des fois, on fait des propositions à des clients, puis ils disent « Ah, mais vous autres, vous faites pas ça, d'usinage de production. » Je dis « Oui, mais dans le projet que je te propose, je vais m'en occuper, mais j'ai quelqu'un local qui va me fournir les pièces. Là. Il y en a plein ici. Là, fait que au lieu d'essayer de juste se couper le cou, ben, on s'entraide, puis ça paraît. On essaie toujours d'encourager local, puis ça nous revient parce que les gens ils font la même chose. Ils viennent chez nous parce que enfin, on fait plus de service à clientèle. Là, on fait plus de particuliers. Là. Ça, c'est nouveau depuis quelques années, mais... parce que vous faisiez des conduits, dans le fond, chez les gens. Non, mais on faisait même des petites réparations, là, pour des trucs. Ben, ça datait de mon grand-père. Ça a été dur, ça, parce que, les gens, ils ont une attente. Ouais, c'est ça. À un moment donné, on se fait juger. « Ah, Beauchemin, il donne plus de service. » C'est pas ça. C'est que on prenait beaucoup de temps pour réparer la petite chaise de la madame qui avait brisé sa chaise de parterre. Elle voulait une petite soudure, mais...
Ouais, Tu sais, c'est ça, Ouais, c'est des job-ins. démobiliser un Ouais. gars Ben, qui c'est ça sûr. fait 3 jours qu'il est sur le même job pour faire... ça ne marchait pas. Puis il y en a d'autres qui ont besoin de ce genre de créneau-là. Il y en existe qui font des petits jobs comme ça pour dépanner. Fait que nous autres, on a délaissé ça volontairement en 2021 pour se concentrer tout ce qui est les entreprises. Fait que, tu sais, les fermes, ça fait partie des entreprises. Fait qu'on fait encore beaucoup pour du travail pour le monde agricole, etc. Mais le particulier, la madame qui veut faire réparer sa tondeuse parce qu'il y a un trou dedans, elle veut faire souder, bien, on ne fait pas ça. C'est ça. On le réfère à d'autres dans la région qui le font. Fait que la madame appelle pas là, c'est pas là, ils font Non, pas c'est ça, ils font plus ça ça. depuis C'est 2021. Ah, il a ça. dit, regarde, ouais, c'est elle est ça. avertie. Puis ça, en fait, pour nous expliquer un peu, puis même pour moi-même, qui ne sais pas tout ce que vous faites en tant que tel, vous faites, de ce que j'ai vu, c'est que vous faites c'est tout du sur-mesure quasiment. Vous faites beaucoup de projets sur mesure. Quel genre de projet, mettons? On en fait beaucoup. Il va sortir sa liste. Tu n'as pas besoin de me faire le listing, mais... C'est très, très... On fait beaucoup de choses. Évidemment, on fait... mettons que je vais faire un petit résumé rapide. On fait des prototypes. On a des entreprises qui nous demandent de les aider avec des prototypes. Ils arrivent avec des dessins, par contre. Là. Puis là, ils veulent monter des gabarits, des trucs où ce que tu as absolument besoin que ce soit sur mesure. Là. Tu peux pas mettre ça sur une chaîne. Les imprimantes 3D ne sont pas encore assez performantes pour recréer tout ce qu'ils ont besoin. Fait qu'on fait des gabarits, des montages... des pièces de prototypes qui vont sur des essais, des machines, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est un des types de produits qu'on fait. Si on va mettons, plus vers ce qui est les pâtes et papiers, qui est comme notre créneau fort, on fait tout ce qui est les systèmes pour le séchage du papier. Fait que, en passant du dépoussiérage jusqu'à la récupération d'énergie, en passant par les équipements de séchage du papier en tant que tel. Là, on fait des grosses hot Yankee, des gros séchoirs pour le papier qui prend plusieurs mois à fabriquer. Là. C'est des grosses pièces. Fait qu'on fabrique ça à partir de plans et devis d'entreprises qui sont des entreprises qui fabriquent ces produits-là, mais qui donnent en sous-traitance. Je donne un exemple, il y a des entreprises européennes. Importer des grosses machines à papier, il y a beaucoup de coûts. Fait que souvent, ils cherchent des fabricants locaux en Amérique, maintenant pour desservir Canada, États-Unis, Mexique, puis même l'Amérique du Sud. À l'époque, on avait une entreprise de Montréal qui expédiait à l'étranger, là, en Europe, etc. Mais là, aujourd'hui, les coûts de transport sont tellement élevés que ça, c'est plus viable. Fait que nous autres, dans le fond, les compagnies d'ingénierie, en fait, c'est surtout ça, des compagnies d'ingénierie, nous envoient plans et devis, puis on fabrique les pièces pour les usines de pâte et papier. Que ce soit des réparations, que ce soit des usines avec des machines neuves, on fait ça. Fait que ça c'est beaucoup, là. C'est vite dit, là, mais il y a beaucoup de matériel. Tu arrives avec un bout de papier, puis tu arrives avec un résultat final, ou presque. Là. Des vannes de matériel qui arrivent de faire, puis beaucoup de pliage, assemblage, etc. Fait qu'on a ça. Puis sinon, on a aussi la mécano-soudure. Fait qu'on fait encore escaliers, passerelles. On fait des équipements, évidemment, tout ce qui est le domaine minier, parce qu'on a une expérience là-dedans. Les fonderies aussi, on a une bonne expérience là-dedans. Fait qu'on fait encore beaucoup de pièces dans ce type-là, là, pour les aménagements d'usines. Peu importe. Là, c'est très, très, très varié. Ça doit prendre de la place. Tu sais, dans une usine, là, quand tu fabriques quelque chose de gros de même, j'ai vu quelques photos sur votre site web. Là, ça prend de la place, mais beaucoup d'organisation, je dirais. Tu sais, avoir des postes qui sont flexibles, ça ne peut pas ressembler à une usine de production chez nous parce que on ne saurait pas où mettre les pièces. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, tout est modulable. Tu viens une journée, puis tu vois des postes de travail, puis tu reviens 3 jours plus tard, puis ça ressemble plus pantoute. Non, c'est ça. C'est plus le même Ça intérieur. Parce que tout a bougé, les tables ont Ouais. été déplacées, tout ça. Fait que c'est comme ça qu'on vit. Puis on a un deuxième usine qu'on utilise, qu'on exploite seulement pour faire les assemblages. OK. Fait qu'il n'y a pas de machine de production dans cette usine-là. C'est une usine, c'est un plancher, 2 ponts roulants. Puis on amène les soudeuses portatives quand on a de l'assemblage à faire, mais c'est vraiment C'est là que les gros morceaux se montent. Exactement. Fait que
présentement, on n'a pas l'opportunité de faire des grosses pièces comme ça à tous les jours. Fait que présentement, on a un bon partenariat. Grayson Transport, lui, ça fait son affaire. Il nous le loue. Puis quand on a besoin, il s'en va. Puis on fait nos pièces. Puis il revient. Puis c'est parfait, ça, c'est super. C'est le meilleur des mondes. Fait que ça va super bien avec eux autres. Fait que on fait ça comme ça. Tout le monde est heureux. Lui, il y a une place pour faire de la maintenance sur ses équipements. Puis nous autres, quand on a besoin, on a accès. Encore une preuve de partenariat. Oui, c'est ça. C'est ça. Parfait. C'est quoi votre plus gros projet? Un de vos plus gros projets que vous avez fait, que vous êtes fiers? Bien, ça dépend des époques. Là. Ouais. Mon père te dit. Tu as le droit d'en dire plus qu'un. Mettons l'époque. Mon grand-père, il a fait une machine pour faire la clôture à neige. C'est assez exceptionnel. Tu sais, la fameuse petite des lattes de bois avec la broche twistée. Là. On a une photo de ça. Moi, je n'ai jamais vu fonctionner, cette machine-là, évidemment. Mais mon grand-père a fait ça. On a une photo de ça, une photo d'archive, qui a fait cette machine-là. On a toujours dit, hey, c'est mon grand-père qui a fait la machine pour faire la clôture à neige. Bon. Fait que ça, c'est un des trucs. Mon père, à l'époque des années 90, quand il faisait de l'automatisation, là, il a fait tout un système complet pour une usine qui s'appelle Francil Isolon à Terrebonne. OK. Il faisait du laminage de polystyrène avec ce qu'on appelle du test, particules de bois, avec du goudron, tout ça. C'est pour faire les toitures. Fait que ça part de produits carrément empilés là, sur des palettes. Puis ça fait tout l'assemblage. Là. Ça prend une pièce, un autre, ça les embouffe, ça les colle, ça les manipule. Okay. Tout ça, ça a été un super de gros projet qu'on a fait dans les années 90. Ça a été des mois et des mois. Je me demande si ça n'a pas été sur des années qu'on a fait ce projet-là. Ah oui, wow. Ouais, fait que ça a été un des très gros. Sinon, évidemment, on a fait une des parties de sécherie pour une usine en Allemagne. Puis là, je ne veux pas me tromper, mais à l'époque, elle avait battu le record du monde de vitesse de séchage de papier. Ah ouais? Ouais, on avait reçu des photos avec l'équipe là-bas. Quand ils l'ont installée, ils ont parti la machine. Pendant quelques mois, elle était en rodage. Puis après ça, ils l'ont mis au maximum pour prouver qu'il y avait la machine la plus performante, évidemment. Puis là, ils nous ont envoyé des photos. Hey, regarde, on a battu le record du monde. Tant de mètres de papier à la minute. Là, puis, c'était gigantesque. C'était vraiment... dans notre plus grosse usine, il a fallu la démonter en 4 pièces pour l'envoyer en transport parce que c'était vraiment trop gros. Là. Quand on a une photo, la porte est ouverte, on a une grande porte, là, puis je trouvais que ça ne passait pas. Là. Il a fallu vraiment la démonter en plusieurs morceaux pour la shipper. Ça a été envoyé en Allemagne. Ouais. Tabarouette. Fait que, OK, vous êtes... Vous couvrez grand, là, quand vous avez des demandes. J'imagine que là, c'est comme ça que ça arrive. On est loin d'être en roulotte, là. Ah, regarde, c'est un peu... C'est différent comme projet. Oui, c'est l'évolution. Probablement que ça a... Tous ces items-là, toutes ces petites pièces-là qui ont fait que ça a amené quelque chose de différent. Puis les contacts, puis les contextes. Mon père, quand il a commencé avec Cascade, à un moment donné... je sais que mon père m'a toujours dit, j'ai demandé si vous avez des besoins, puis à un moment donné, Cascade, on dit, il y a une entreprise qui cherche des fabricants pour tel type de produit. Puis là, mon père, on n'est peut-être pas spécialisé là-dedans, mais on est sûrement capable de les faire. Fait que là, il y a eu le rencontre, puis ils ont commencé. À l'époque, on recevait les plans en rouleau, en autobus. Ah ouais? Oh, oui, on recevait. Je me rappelle être jeune, là, dans les années 90, j'allais chercher à l'arrêt d'autobus à Denville, au Carré, j'allais chercher les rouleaux de plans qui arrivaient en autobus, là, des gros blueprints là, qu'on mettait sur des tables. Là. Fait qu'on a commencé comme ça. Puis de fil en aiguille, on a fait beaucoup des gros projets. J'ai fait des projets d'installation avec mon père presque 2 mois de temps aux États-Unis. Là, on faisait des runs, mettons, de 2-3 semaines, puis on revenait. Puis des gros projets. Là, on ne fait plus ça. Main-d'œuvre les main-d'œuvre, le contexte aussi américain est différent. C'est plus compliqué d'aller faire des travaux aux États-Unis aujourd'hui. Le protectionnisme américain il est là, puis on le respecte. Puis de toute façon, quand même qu'il me demanderait d'en refaire, j'aurais pas assez de monde pareil. Là, on a déjà été un petit peu plus nombreux dans le début des années 2000, je dirais. Là on est revenu à un peu moins. Je dis pas qu'on voudrait pas remonter un petit peu, mais... Vous êtes combien dans l'équipe? On est une douzaine sur le plancher, dont, non, je dirais plus un qui est à temps partiel, qui nous donne un bon coup de main aussi. Puis on s'est ajusté avec les années par rapport à... Pour vrai, on a refusé des contrats. Là. C'est arrivé souvent parce qu'on a les délais de livraison, pas capable de
Ah, c'est de ça, vous respecter aussi, quand, vous quand êtes ils pognés bâtissent avec une ça, usine. ouais. Faut que la pièce soit prête quand ils sont prêts à l'installer. c'est ça, Fait que, tu sais, ouais. nous autres, c'est 4 mois de fabrication, puis les autres, ils en ont besoin dans 2 mois, ben, ça marche Ça pas. marche pas. Fait que c'est les réalités d'aujourd'hui, mais quand même, souvent, je dirais quand ils sont bien organisés, on est capable de rentrer dans les délais. mais c'est ça. Fait que, mais la réalité de la main-d'œuvre, on la ressent. Ben oui, on la ressent au quotidien. Tu sais. Puis il y a de la main-d'œuvre immigrante qui nous donne un coup de main, puis ça marche. Ouais. Mais on ne peut pas en prendre 4-5 à la fois parce que c'est tellement de support puis d'accompagnement pour comprendre le concept de faire du sur-mesure. Parce que tu veux montrer à quelqu'un à fabriquer une pièce pendant 2 semaines, il va finir par le comprendre. Mais si tu montes une pièce, puis à chaque jour, tu en montes une nouvelle, ça prend du temps avant d'assimiler non, c'est ça, tout c'est un autre processus. tout là. le concept. Fait que c'est ça. Fait que ça se fait, plus de travail, puis il faut que ce soit très, très, très graduel. Il faut y aller doucement. Sinon, ben on se brûle ou on fait des erreurs, puis c'est pas envisageable Il y a pas de place à vraiment. l'erreur. Non, il n'y a pas de place à l'erreur. Ben, oui. Tu veux pas aller aux États-Unis aller réparer un tu veux truc pas retourner en non, Allemagne, non, c'est ça. non, c'est ça. Un bout. Tu veux pas avoir un téléphone de dire « Hey, tel morceau, ça marche pas. On va te le reshipper. Non, non. Ah non, c'est parce qu'il y a Fait des... que c'est ça. c'est ça. Il y a des coûts à tout ça. Puis, est-ce que vous vous déplacez, mettons, pour faire... Tu sais, là, vous fabriquez les affaires. Mettons, exemple, ce que tu expliquais tantôt, vous aviez comme défaite en 4 morceaux. Est-ce que c'est vous autres... Est-ce que vous allez des fois poser, tu sais, faire l'installation, mettons? Ben, je vais te dire un secret, parce qu'on n'est plus supposé de le faire, mais on le fait quand même un peu. En fait, on donne le service... C'est une drôle de place pour dire des secrets, ça, mais OK. Personne ne va l'entendre, ça ne se saura pas. On n'est pas Mais dans le filmé. fond, on le fait... On diffuse pas en Allemagne, on est correct. On est correct. Mais on le fait pour Cascade puis Kruger. C'est 2 entreprises pour qui on donne le service d'installation parce que avec les années, surtout au niveau du papier tissu, là, le mouchoir, l'essuie-tout, ben, on a développé une expertise qui fait qu'ils nous demandent. T'sais. Fait qu'on donne le service à Cascade, à Kruger, localement, là, je dirais au Québec. Ouais. Je ne vais plus à l'extérieur du Québec. J'y ai été beaucoup, mais plus maintenant parce que ça nous donne trop de travail. De toute façon, on ne pourrait pas le faire. Mais bref, je donne encore le service, mais très spécialisé dans le domaine, surtout du tissu. Là, et puis, on se concentre là-dessus. Tant de contrats à peu près par année. Ça nous amène de la fabrication, évidemment. Il faut que ce soit en lien. Tu sais, je n'installe pas des trucs que je n'ai pas fabriqués. Ouais. S'ils veulent importer des trucs d'Europe ou d'Amérique du Sud, ben ils ne m'appellent pas pour les installer. Ça, je ne fais pas ça. J'installe que mes produits, que ce qu'on fabrique avec l'équipe chez nous. Puis c'est la même équipe. Hein? C'est mes gars de plancher, c'est mes gars qui travaillent, qui fabriquent les pièces, qui viennent à installer. On n'a pas 2... OK, il n'y a pas deux équipes. Non, c'est vraiment... Si tu envoies des gens, tu perds des gens T'es dans les as l'usine. pas pendant ce temps-là. non, Ouais. c'est Ça, ça. c'est toute la planification, la gestion de la fabrication qui en découle, mais on est habitué comme ça. Là. On s'est rodé de même, mais c'est seulement 2 clients qu'on fait. OK. Puis ils sont compétiteurs, fait que, tu sais, ils savent, là. Tu sais, j'ai personne qui dit pas « Hey, comment ça? » Non, tout le monde le sait. Puis on respecte, tu sais, leur méthode, c'est leurs affaires. Puis on s'adapte aux usines, puis on respecte... tu sais, on ne vend pas les secrets des autres. Non, c'est ça. pas Vous le êtes cas, professionnel. Ben oui, ben Ah oui. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Ça n'a pas rapport avec l'entreprise, là, mais comment on devient dynamiteur? Comment on veut devenir dynamiteur? De où ça part, cette idée-là? Ben, C'est pas une annonce sur Marketplace. Non, vraiment pas. Ça part de loin. Je suis natif de Saint-Camille. On a déménagé ici, anciennement Asbestos, à Saint-Barnabé. Je demeurais avec ma mère, puis on était sur la rue Manville-Ouest. Puis notre bloc, dans ces années-là, il y avait encore des dynamitages. Puis quand j'entendais les sirènes, on s'entend que la clôture, elle a des lacunes. Fait que je sautais par-dessus la clôture où je passais en dessous. Puis j'allais voir ça live. Wow. Puis sans vouloir faire ça de ma vie à cet âge-là, je pense que ça m'a amené à quelque chose. Parce que, tu sais, au
début du secondaire, j'ai commencé à travailler avec mon père qui était aussi entrepreneur. OK. Fait que t'es pas le seul entrepreneur de ta famille, là. Non, c'est ça. Et mon père était entrepreneur dans le béton. OK. Bédard Épinard, anciennement. Béton Bédard aujourd'hui. Mon père a pris sa retraite. Puis, fait que j'ai commencé très jeune, tu sais, à aller à suivre avec les gars et tout. Fait que j'ai commencé là-dedans. Moi, je me disais que c'était comme mon plan de vie. Tu sais, j'ai jamais... J'ai toujours un peu performé dans ce que je faisais, mais j'ai jamais eu d'attente envers les études ou peu importe. Ouais. Je suis quelqu'un de, comme je l'ai dit tantôt, hyper actif. Fait qu'il faut que ça bouge. Puis j'ai commencé à travailler très jeune. Fait que j'ai commencé à travailler avec mon père. Puis à un moment donné, ben, je me suis... Tu sais, je rentrais travailler de reculons, là. OK. Est-ce que c'est le fait que je travaillais avec mon père? Peut-être, oui ou non. Tu sais, il y a des journées ça allait bien, des journées ça allait moins bien. Fait que j'ai décidé... ma conjointe, elle étudiait au cégep à Sherbrooke. Fait que je me suis dit, tiens, j'essaie mon DEP. Fait que je suis parti un DEP de 9 mois, forage dynamitage. Fait que c'est comme ça qu'on est devenu dynamiteur. Peut-être un rêve de faire péter quelque chose, je sais pas. Moi, j'aurais une question. Vas-y. J'ai toujours l'intérêt de savoir pourquoi tu as décidé de rester dans la région. Parce que si tu étais dynamiteur, tu travaillais à l'extérieur pour sûr. Là. C'est une très bonne question. Oui, mais c'est parce que moi, je trouve que c'était... Ouais, ben, je suis quelqu'un de campagne. On va dire ça comme ça. Je suis parti à Sherbrooke quelques années. J'ai acheté un immeuble à Sherbrooke. Ma conjointe allait à l'école là, puis à un moment donné, quand elle est partie à l'université à Trois-Rivières, c'était comme moi, j'étais à Sherbrooke, Alex était à Trois-Rivières. Fait que c'était pas mon plan de carrière, mon but de la vie là, de rester à Sherbrooke. Encore moins vers Montréal. Fait que j'ai décidé de m'en revenir dans le coin, puis c'est la vie qui a fait que on est à Val-des-Sources aujourd'hui. Revenu à la maison. Oui, on est revenu à la maison. Je suis quelqu'un de très, très familial. Fait que, à tous les mercredis, même si je travaille à tous les jours avec ma tante présentement, à tous les mercredis, c'est elle qui garde mes enfants après une journée de congé pour garder mes enfants. Wow. On va souper avec la famille, puis je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Là. Fait que, non, c'est ça. On passe des beaux moments. Parce que dans ta carrière de dynamiteur, tu as dû avoir des opportunités justement pour aller travailler dans le nord des mines ou des trucs comme ça. Oui, j'ai travaillé 2 ans au Nunavut. J'ai travaillé dans le nord de l'Ontario, Timmins. Fait que, je me suis promené quand même beaucoup. J'ai eu des opportunités pour aller en Afrique, en Amérique du Sud. Ah, ouais. Puis, il y a des questions de... En tout cas, des questions des pourparlers qui n'ont pas fonctionné. Fait que ces projets-là ils n'ont pas abouti. Mais ça reste que... mon plus grand rêve, quand j'ai fait mon DEP, c'était d'aller travailler en Australie. OK. Puis... Pourquoi? Parce que c'est une place que tu rêves c'est ça. D'aller voyager? C'est ça. C'est une place que j'ai toujours rêvé de voyager. Dans le fond, moi, ma mère est décédée, j'avais 20 ans, puis c'était son spot de rêve. Là, okay. C'était son voyage de rêve. Fait que je me suis toujours dit, je vais aller travailler là. Puis, fait que c'est ça. On dirait que dans mon cœur, c'est comme une chose à faire au moins une fois dans ma vie. Là. Ouais. Et là, sans travailler là, est-ce que t'as-tu fini par y aller? Non, pas encore. Fait que... C'est un projet. Oui. Un je commence à m'aider mes enfants, puis on déménage. Ça va en Australie. Je ne sais pas comment ça se dit l'essentiel des travailleurs là-bas, là, mais. J'ai aucune idée. On va ouvrir une bannière. On va ouvrir une bannière. Tu lâchais à la blague, mais tu sais, c'est quoi? En fait, on a un petit peu tenté le terrain tantôt, mais c'est quoi tes ambitions par rapport à ce commerce-là? Tu sais, veux pas. Parce que tu viens de lâcher cette information-là, de dire, on va partir une bannière. Est-ce que c'est peut-être éventuellement quelque chose que tu aimerais faire, d'avoir comme plus qu'un magasin? Ça, c'est une question qui est difficile à répondre. C'est certain que
on aimerait toujours plus, que ce soit pour nos enfants, pour notre entreprise. Mais je pense qu'on on va y aller au jour le jour. Mais là, vous êtes au départ. Oui, c'est ça. On vient de commencer. Là, ça fait comme 2 mois. Là. Fait que là, une chose à la fois. Oui, non, c'est ça. Fait que je te dis, là, je pars 5 bannières. Puis d'ici 6 ans. Fais la liste, là, c'est ça. Puis là, après ça, tu vas regarder ça dans 6 ans. Puis tu vas dire, qu'est-ce que j'ai. Je veux pas paraître d'un menteur, là, mais... 5 bannières en 6 ans. Ouais, non, c'est ça. C'est ça ou c'est rien. Parfait. Regarde. Vous autres, une coupe de noms, c'est quoi tes projets? Un petit message pour les ateliers Beauchemin. Il faudrait commander plus souvent. Oui. mais pas vrai, je suis content parce que on faisait affaire beaucoup avec Julie, mais tu l'as expliqué, le contexte a fait que ça a été plus dur à un certain moment donné. Puis je savais qu'il y avait de la relève, mais je savais pas que c'était toi. En fait, je te connaissais pas. Puis, le contexte, quand tu dis reprendre les entreprises qui... Bien là, tu n'as fait une bonne partie ce soir, tu ne le sais pas, là, mais ça va paraître. Mais, tu sais, c'est difficile, là, tout le démarchage, là, tu sais, faire un pas d'avant, c'est difficile de ne pas faire 2 pas de reculons. Fait que, tu sais, je te lève mon chapeau parce que c'est beaucoup de travail, mais je pense que tu es dans la bonne région pour que ça marche. Puis si on peut t'aider, c'est sûr qu'on va le faire. Là, je veux dire, je ne verrais pas pourquoi que d'autres entreprises comme nous autres... C'était une blague. Non, mais c'est ça. Mais dans le fond, le message, c'est aussi pour les autres. Moi, des fois, on fait des blagues, là, mais la journée que tu n'as plus de quincaillerie dans ton village, c'est tough. Là. On le voit, là, Kings et Falls, ils viennent de le vivre. Là, puis tu le vois, ces réseaux sociaux, les gens trouvent ça plate. C'est un manque. Là. Fait que, mais c'est tout, ton créneau qui est vraiment ciblé, mais important. Aussi pour les autres entreprises qui vont vouloir s'en venir dans la région. On s'entend, dans la région, là, depuis que la mine est fermée, on n'a pas le choix de... On se renouvelle, on crée des nouvelles richesses dans la région. Fait que c'est un besoin, je pense, le magasin de l'essentiel des travailleurs. Puis, on peut pas... si on se fie toujours sur Internet ou peu importe, ben c'est sûr, c'est des petits... une papeterie ou peu importe. C'est des choses qu'on peut perdre puis qu'on se réalise un coup qu'on l'a perdu que on avait besoin. On était chanceux d'avoir ça. C'est ça, exactement. Dans le coin. Puis... Ouais. Okay. Mais tu sais, c'est tout le temps un peu le nerf de la guerre de ça, c'est toujours une question souvent de prix. Tu sais, c'est « Ah, mais là, pourquoi j'achèterais ça? Tu sais, je l'ai à tel prix en l'achetant sur Internet ou à telle autre place. » Oui, mais... Tu sais, ça dépend tout le temps, c'est quoi l'écart. Tu sais, je veux dire, si tu payes un petit article 100$ de plus en l'achetant ici, bon, à un moment donné, on travaille tout pour notre poche. Là, c'est normal, mais en même temps, il faut que... Ce qui fait que le prix compétitif, c'est le volume que tu achètes, fait que c'est l'eau qui tourne. Si personne n'achète, ben, tu n'es pas capable d'avoir des bons prix, puis... Fait que, tu sais, c'est de faire la démarche de commencer, puis d'encourager les locaux, puis ça finit par développer. Mais tu parles de roues qui tournent, mais tu sais, Mathieu et Alex ont décidé de s'installer ici, d'avoir des enfants ici, de faire vivre une famille ici, tu sais. Mais tout ça, là, c'est que si on ne l'encourage pas, lui, ben il va aller s'installer ailleurs. Ou, fait que là, ça va avoir un impact jusqu'à l'école, tu sais, parce que ses enfants, lui, ils vont aller à l'école ici et tout ça. Fait que c'est ça, quand on achète local, c'est ça. Puis là, c'est le fun parce qu'on a l'histoire concrète de Mathieu de dire, hey, lui, il a décidé de s'installer ici. Bien, quand on va acheter à l'essentiel des travailleurs, bien, on encourage sa famille à lui, tu sais. C'est ça qui est... C'est ça qu'il faut penser en arrière de ça. Tu sais. C'est un clou sur lequel on tape depuis longtemps puis qu'il va falloir qu'on continue à taper dessus. On n'a pas le choix. Ça fait partie de la game. Puis... Ouais. C'est un éternel combat, je pense. Je pense que oui. Ouais. Je pense que c'est un éternel combat, effectivement. Bien, moi, j'ai une question pour Francis. Oui. Dans toute l'histoire de l'entreprise, est-ce qu'il y a eu à un moment donné un temps ou une opportunité d'aller s'installer ailleurs pour être plus proche de certains clients ou des trucs comme ça? Parce que vous êtes super bien ancré à Denville, là, mais est-ce que ça a tout le temps fait partie de vos valeurs de rester à Denville ou il y a eu des opportunités dans l'histoire d'aller ailleurs? À ma connaissance, il n'y en a pas eu vraiment. Je sais que
sais, dans une époque où ce que mon père, avec Michel, on avait surtout un très, très gros client qui amenait un très gros pourcentage, presque, mettons, 80 de notre business, ce qui était gros. Probablement que ça leur est passé dans la tête de peut-être se rapprocher. Mais comme c'était très familial, mon grand-père est toujours... Mon grand-père reste voisin de l'usine. Je reste présentement voisin de où mon grand-père restait. Ah ouais? Ouais, Tout est proche. Oui, on est... quand on dit tissé serré, ça ressemble pas mal à ça. Mon père, toute la famille était proche. Ils ont déjà regardé pour acheter un autre terrain pour bâtir ailleurs, mais c'était encore dans Danville. Fait que non, je pense que notre contexte fait que ce qu'on fabrique, qu'on soit à Drummondville, bien, surtout pour l'époque, Drummondville, Montréal, on fabriquait le même produit quand même. Aujourd'hui, la main-d'œuvre, là, on voit qu'il y a une différence parce que les gens de Drummondville ou de Sherbrooke qui viennent travailler chez nous, souvent, ça ne marche pas longtemps parce que on a beau avoir des salaires compétitifs, mais les gens ne veulent plus faire 2 heures de route pour venir travailler. Fait que tu as beau avoir un salaire compétitif, dans la vie, oui, le salaire, c'est important. Tu en as parlé tout à l'heure, mais si c'est juste ça, ça fait que les gens veulent du temps, veulent de la qualité de vie. Fait que là, nous autres, on se concentre sur les gens localement. Quand il y a des nouvelles familles qui arrivent, nous autres, on est super contents. Il y a peut-être un soudeur là-dedans. Oui. Salut, moi, c'est Francis. Oui, c'est ça. Il fait du porte-à-porte. Ouais, voilà. C'est ça. Fait que, on sait. Puis notre bassin d'employés, c'est tous des gens locaux. Là. On n'a pas vraiment de l'extérieur. Là. De toute façon, notre métier ne permet pas de faire de télétravail. Là, je veux dire, non, c'est un peu plus tough, effectivement. Fait que, la réalité, c'est que c'est les gens locaux. Puis on se les partage, hein, parce qu'on est beaucoup d'entreprises où on engage des soudeurs. Là, fait qu'il y a des gens qui travaillent à plusieurs... Ben, je veux dire, j'ai des gens chez nous qui sont allés chez ABS Remorque, après ça, qui s'en vont chez Cascade. Après ça, ouais, c'est ça. Fait qu'on, on se magasine beaucoup de la même main-d'œuvre. Fait que partez plus de compagnie dans ce domaine-là. Ça suffit, là. Le message est passé. Trouver d'autres contextes. On manquait de soudeurs. C'est ça. Fait que, mais non, on va rester... on est bien ancré à Danville, puis ça va rester comme ça. Oui. Ça va rester à Danville. C'est une bonne nouvelle. Oui. Puis ça, sais-tu... t'as-tu... les gens qui sont en place chez vous, est-ce que c'est des gens que ça fait longtemps qui sont là, en général, ou il y a quand même pas mal de mouvements? Je dirais que, en général, c'est des gens qui restent longtemps, effectivement. On a eu des départs à la retraite. Ça fait que c'est dur à remplacer. Ouais. Mais c'était des gens, encore là, tous les départs, c'était des gens qui étaient là depuis très longtemps. Souvent, les gens, ce qui fait qu'ils ne restent pas, ben, c'est des contextes familiales, des opportunités d'emploi différents, des gens qui changent de type d'emploi, fait que là, ils s'en vont. Mais tu sais, absolument, les gens, quand ils viennent chez nous parce qu'ils comprennent bien ce qu'on fait, là, ben, ils sont bien. Mais c'est sûr que quelqu'un qui cherche à faire de la production parce qu'il ne veut pas se casser la tête, puis il dit « Ah, je vais aller travailler chez Beauchemin », il va peut-être bien trouver que c'était pas tout à fait le bon créneau. Tu sais, on n'est pas chez Bombardier où ce que tu sautes des radiateurs. Non, c'est ça. Tu sais, fait que les gens, c'est ce qu'ils cherchent, c'est faire du sur-mesure comme on fait. Habituellement, ils sont bien chez nous. Je veux dire, on fait toutes sortes de métaux, on fait toutes sortes de types de soudage, d'assemblage, de pliage, de roulage. Fait que, tu sais, c'est très, très, très diversifié. Les gens qui cherchent ça, ils sont bien. Quelqu'un qui n'aime pas ça tout le temps faire la même affaire, c'est comme parfait. Oui, voilà. Mais il y en a qui aiment mieux pas se casser la tête, puis ils veulent une routine de... une routine de chaîne de montage. Ça, puis c'est correct, ça en prend, parce que ces pièces-là, il faut qu'ils se fabriquent par du monde. Mais c'est ça. C'est le contexte qui fait que c'est comme ça. Puis pour certains projets, mettons exemple plus d'ampleur, est-ce que vous avez à engager des gens comme sporadiquement, mettons? Oui, ça arrive. Puis même, on a fait des trucs spécialisés où on s'est dit, hey, on va pas se planter dans quelque chose qu'on connaît pas assez. On faisait des pièces au niveau plus sanitaire. C'était pas alimentaire, mais c'était de l'alimentaire animal. Fait qu'ils appellent ça du sanitaire. Okay. Puis là, il y avait tous les degrés de polissage. Puis là, on regardait ça, puis on dit, ouais, on embarque dans le projet, mais on va-tu y arriver? Fait qu'elle dit, au moins pas se planter là-dessus. On a engagé une entreprise qui venait de l'extérieur, faisait tout l'assemblage, puis eux autres sont venus faire le polissage. Okay. Fait que, tu sais,
on donnait quand même un beau produit au client. Il n'y avait rien à dire. Mais au lieu d'essayer de faire quelque chose, de dire on va absolument tout le faire nous-mêmes. Fait que oui, on a de la sous-traitance. On fait faire de la coupe laser. JM Metal ici maintenant, qui est un nouveau entreprise qui fait de la coupe laser, ben on y en donne. On a un fournisseur depuis des années qui est comme notre régulier, mais on essaye de aussi en donner pour augmenter. Fait qu'on en donne un petit peu à JM Metal ici au local, puis c'est parfait. Fait que c'est de la sous-traitance. On a autant dans la main-d'œuvre que dans d'autres productions que nous autres, on ne fait pas. Ben, on le fait. Des fois, on faisait faire. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, mais de la peinture, ben, on en faisait faire ici à l'époque chez Concept Promette. On essayait de garder ça local puis de donner le plus possible aux entreprises locales. Puis quand c'est des besoins de main-d'œuvre, ben encore là, quand je faisais des installations, des fois, j'ai pas assez de monde. Fait que je vais me greffer des gens qui donnent ce service-là, soit de mécanique ou de mécanique industrielle ou de soudage. OK. Puis on essaie de combler. Puis des fois, on appelle telle entreprise. « Hey, t'aurais pas un gars... c'est ça. Comme tu ABS. « excuse! » Ben, oui, mais eux, ils ont souvent beaucoup de travail. Là, mais il y a des entreprises qu'on se parle, puis « Hey, t'aurais pas un gars, un mois ou deux? Moi, je sur quoi? Mais je peux pas en engager un à temps plein. Fait qu'on a fait ça. Puis ça marche, là. Ça fonctionne, on l'a fait. T'engages une autre entreprise qui te fournit un gars pour un mois ou une couple de semaines, puis ça te dépanne, puis c'est clair. tu te sors t'es embourbé, là, tu te sors de ça, puis ils retournent travailler chez eux, puis après tout ça, le monde, c'est ça. C'est ça, tout le monde est content. Il me fait des signes en arrière. Ouais! Tu n'avais pas vu? Non. Non, OK. Il faisait des petits signes en arrière. Je ne sais pas si tu voulais poser la question, Marie, mais tu disais tantôt que tu es copropriétaire de Floraderm aussi. Oui. Là, y a-tu quelque chose de cool qui s'en vient pour Floraderm ou Mais là, en fait, elle déménage. Vous déménagez Oui, prochainement. prochainement. J'ai vu Ouais. ça passer, là. Ouais. J'ai vu ça passer. C'est officiel. On a loué un local à côté du Subway, pas le local directement à côté, le 399 Première Avenue qu'on a loué. OK. Fait qu'on déménage là idéalement fin octobre, début novembre. Fait qu'on croise les doigts pour que tous les travaux aient bien, puis on va être prêt à accueillir des nouveaux spécialistes, une nouvelle esthéticienne. OK, la famille s'agrandit. Oui, non, c'est sûr, parce que on est comme... on exclut les personnes qui parlent, là, mais on est saturé un petit peu. On a beaucoup de demandes puis qu'on n'est pas capable de fournir là. On est dans un monde où ce que c'est les Maintenant. 3T. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est... Quand on a des gens de la région, on a des gens de l'extérieur qui se déplacent en région pour venir avoir les soins. Puis si on n'est pas capable de Les servir. les servir, Ouais. c'est ça, on manque un peu là, au nom. Fait que je pense que là, en ajoutant des professionnels dans la clinique, on va pouvoir desservir Val-des-Sources et environ et plus. Je trouve ça très cool, que c'est une entreprise d'ici qui attire vraiment du monde. Ouais, C'est un service non, très c'est sûr, spécialisé, parce que, c'est très hot. on a eu beaucoup de misère à partir parce qu'au début, on sentait qu'on est dans un monde un peu... il y a beaucoup de cultivateurs, il y a beaucoup... Fait que, un institut médico-esthétique là, à Val-des-Sources qui a besoin de ça, mais on s'entend qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on le croit qui sont soit injectés, soit épilés ou C'est qui ont des traitements, mettons, Ouais. pour L'hormonothérapie. l'hormonothérapie, leur bien-être personnel. Fait que, Ouais. Parce que l'hormonothérapie, je pense que ça fait pas énormément d'années. Je pense que de plus en plus, les gens, ils connaissent ça, ouais, ils s'éduquent on là-dessus. apprend là. tranquillement à connaître ça. Il y a eu des super beaux reportages là-dessus. Et c'est encore un point qui est... c'est pas une zone grise, mais que Il y a les encore de gens... l'éducation à C'est faire. ça, puis de- c'est ça. La médecine traditionnelle, là, on n'est pas encore...
on n'est pas encore assez évolué, on va dire ça comme ça. C'est un autre... c'est un super beau, ça change des vies. J'entends les témoignages. Ouais. Puis, en tout cas, c'est ça. Mais on peut dire n'importe quoi que ce soit de la naturopathie ou peu importe. Tu sais, c'est tous des trucs qui fonctionnent, mais que faut que tu agences ton mode de vie à ça aussi. Exact. Non, c'est ça. Puis une formule pour toi ne fonctionnera pas avec un autre. Non, c'est ça, c'est vraiment du cas par cas. C'est ça, exactement. Alex, là, je lui lève mon chapeau parce que elle donne un service pas 24/7, mais pas loin, là, parce qu'il faut qu'elle dorme des fois, là, mais tu sais, déjà là, on est booké, tu sais, toutes ces journées, là, tu sais, comme ce soir, elle finissait à 9h. Fait que là, on a une petite gardienne pour les enfants, on est chanceux. Mais tu sais, elle va finir à 9h, après ça, elle va arriver à la maison, on va faire de la paperasse. Alors, c'est ça, la journée n'est pas finie. Non, c'est ça, les dossiers. C'est ça, une journée d'entrepreneur. Exactement. Puis, tu sais, c'est du lait, les gens qui ont rappelé dans la journée. Fait que là, en étant toute seule, là, elle a tous les chapeaux du monde, là. Ouais. Fait que j'essaye d'en faire un petit peu, mais c'est pas... j'ai pas les connaissances qu'elle a non plus. T'as pas d'épilation? Comment? Tu fais pas d'épilation? Ben, je peux en faire. Ouais, s'il y en a qui sont gênés, là, des petits messieurs, là, ça me dérange pas, je tiens ça, puis j'épile, mais le moins possible. fait que grosso modo, c'est parce que vous manquez d'espace, c'est ça? Là, oui, c'est ça. Présentement, là, on n'a peut-être pas tout à fait l'espace, puis c'est surtout, tu sais, c'est de la médecine esthétique. Tu as besoin d'un certain niveau de confidentialité. Fait que, tu sais, où est-ce qu'on s'en va? Là, on a blindé ça pour que les salles soient insonorisées au maximum. Je pensais que c'était juste parce qu'elle voulait se rapprocher de toi, de l'essentiel. Oui, mais c'est ça. Parce que vous allez le luncher au midi, Subway ensemble. Exactement. Exactement. On va pouvoir prendre des petites marches. Oh, ça Vous va être nous le enverrez fun. à moyen. Ben, ça, On attend juste ça. Ouais. Non, c'est plein de projets. Puis, encore une fois, on veut toujours prendre l'expansion. Fait que c'est par là qu'on s'en va. Sky's the limit. Oui, exactement. Toi, t'es pompier, ça se peut-tu? Oui. Ça fait... je suis dans ma 30e année là, à Danville. Et tabarouette, on Ouais. dirait que je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Oui, j'ai commencé, là, et j'avais même pas de voiture quand j'étais allé, j'allais en vélo, là. Oh, tabarouette! Oui, pour vrai, là. Ça, c'est malade. 1900, je pense que j'ai rentré en 94. Une chance que Danville, c'est petit. Hein? Ouais, mes parents restaient, tu sais, mettons, plus haut en altitude par rapport à la caserne. Fait que j'étais en descendant tout le long. Ça allait bien. Mais après oui. le feu, par exemple. faut la il y dire, avait ouais, une sillage, ouais, puis mon ça a Dieu, été t'as jusqu'à tout temps quand j'ai eu mon permis. Là, évidemment, j'ai eu une voiture là, tout de suite après, là, mais c'est ça, j'avais, je pense que j'avais 17 ans, là, quelque chose comme ça. Puis j'ai commencé comme pompier à Danville. J'ai gradué, j'ai fait tous les échelons, pas mal, là, pompier, lieutenant, capitaine, directeur adjoint, directeur des opérations. Puis j'avais pas mal fait le tour. Fait que j'ai revenu pompier. J'ai dit, je vais laisser la place aux jeunes, il y en a qui poussent, puis il y en a qui ont le goût. Moi, j'avais fait le tour, tu sais, dans le fond. Fait que j'ai dit, je vais laisser la place. Mon fils, il est aussi pompier avec moi. Ah ouais? OK. Fait que j'ai dit, ça serait cool. Tu sais, rentrer au feu au moins une fois avec mon gars. Tu sais, c'est quand même, c'est une adrénaline assez incroyable. Fait que je suis revenu pompier. Puis, entre-temps, ça fait 6 ans aussi que je suis pompier à Kings Falls parce que ma femme, elle disait, hey, il me semble que tu n'en fais pas gros des pompiers. Alors, j'ai plus souvent eu proche mes valises sur le bord. Tu sais, quand tu es pompier, là, c'est comme c'est plus qu'une passion. Là. C'est comme c'est un investissement de temps, puis surtout quand tu es officier, etc. Là. Fait qu'avec les fins de semaine de garde et tout, fait que je ne passais pas d'avoir mes valises sur le bord de la porte une couple de fois. Là, les enfants sont plus vieux, c'est réglé. Mais c'est familialement, là, c'est rough. Quand tu t'impliques comme il faut. On en parlait, là, quelqu'un qui met du sien. Fait que... C'est un job de cœur aussi. Là, c'est une passion. Puis je pense que monsieur, madame, tout le monde ne vont pas aller... Même si les risques sont contrôlés, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui vont aller risquer leur vie. Pour, il y a des gens, tu fais juste leur parler, ça se peut que tu te lèves de nuit, ils vont, oh non, oui. non, c'est ça, ils viennent de décrocher à partir de là. La nuit, moi, je dors. C'est ça. Souvent, c'est la nuit. Fait que... C'est ça. C'est un métier de cœur.
pompiers, là, que ce soit les pompiers volontaires ou je sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça aujourd'hui. Bah, là, il appelle ça temps partiel. pompiers, c'est ça. temps partiel ou temps plein, je pense que c'est un métier comme policier. Les ambulanciers, c'est pas assez reconnu, je pense, pour le métier qu'ils font puis les risques qu'ils prennent aussi. Ça a tellement évolué. Là, c'est fou, hein? Mon grand-père avait été pompier aussi à Denville. Mon père était pompier, chef pompier. OK, mon Dieu, il y a plusieurs générations de pompiers aussi. Là, c'est pas juste... Oui, c'est ça. Fait que j'ai vu l'évolution là, depuis les années 90. C'est fou. Là, les formations à l'époque, ils donnaient un casque, puis tu vas être pompier, voilà. mon grand. Aujourd'hui, non, c'est comme ça. Vire la valve, puis l'eau sort. Tu es capable de faire ça? Parfait. C'est engagé. C'est un métier. C'est un professionnel. Même si c'est un pompier à temps partiel, ben, la formation est obligatoire, les entraînements sont obligatoires. Maintenant, on fait du temps de caserne. Ça a bien changé depuis les années 90. J'avais regardé pour faire la formation à l'EPIC, en même temps que mon DEP de dynamitage. J'étais un gars d'adrénaline. J'avais regardé pour ça, puis c'était super contingenté. C'est en 2012-2013 que j'avais regardé ça. Puis c'était débile. J'avais 3 choix. C'était soit dynamiteur, soit pompier ou chirurgien. Vite, tabarouette, c'est quand même un écart. C'est varié. Ouais, non, fait que j'ai coupé tout de suite un des 3. Puis après ça, j'ai été au plus facile. Restais chirurgien. Puis c'est ça. Fait que j'ai été au plus facile. Fait que non, c'est ça. C'est un métier que moi, je lève mon chapeau solide. Ben, c'est plaisant, là. C'est demandant, c'est plaisant, mais ça implique que je fais pas tant d'autres choses. Je ne joue pas d'une ligue de hockey ou d'une ligue de balle parce que si tu fais ça comme il faut, ben ça prend beaucoup de temps. Fait que je l'ai fait. J'ai fait beaucoup de formations, d'officiers, etc. Puis là, dernièrement, dans les dernières années, je m'étais dit, j'avais pas fait ça. J'ai fait sauveteur espace clos, sauvetage hauteur. J'en ai fait comme si je n'avais pas assez, là, mais c'est juste, écouter là-dedans, à un moment donné, tu n'as pas assez de feu. Tu dis, faut que je fasse quelque chose. Même d'une formation, n'importe quoi, je vais le faire. La semaine d'ouvrage, c'était pas assez. Oui, c'est ça. C'est pas tout à fait ça que c'est pas le son de cloche qu'on a à la maison. En tout cas, c'est parce que la combinaison des deux, mettons, c'est quand avec même... entrepreneur, là, c'est ça, hein? J'avoue que c'est pour ça que je peux pas faire d'autres choses. J'ai pas le c'est pas ça. de temps. Puis si tu viens qu'à me poser la question, qu'est-ce que tu fais dans tes moments libres? J'en ai pas des moments libres. Tu savais, t'as voulu venir, cette question-là. C'est ça, mais tu sais. J'éteins des feux. C'est ça que je fais. J'ai une vie familiale, j'ai une vie d'entrepreneur, puis ma passion qui est les pompiers, ben ça compte pas mal l'entièreté de ce que j'ai comme vie. C'est travail, famille, pompier. qui est une deuxième famille, dans le fond, pour vrai. Là, c'est, mais c'est beaucoup ça qu'on entend, que c'est vraiment comme une famille. En région, ça l'est. C'est sûr que les grandes villes où ils ont des pompiers permanents, c'est des travailleurs. 24 heures. Oui, c'est ça. Mais j'ai des amis qui sont pompiers, mettons, à Montréal ou à Sherbrooke, puis eux autres, ils disent, moi, je rentre à mon corps de travail. C'est une job. Okay. Nous autres, on a probablement un peu plus de plaisir parce que on fait ça, puis après ça... mais tu ne sors pas 3 fois par jour. Oui, puis on n'a pas de... C'est rare, les chicanes entre nous autres. Puis en plus, vous vivez des émotions fortes ensemble aussi. Ouais. Là, tu parlais d'adrénaline et tout ça, mais vous le vivez conjointement avec tes autres. Oui, puis on se le partage, là, souvent. Puis après, puis il y a du bon, mais il y a du moins le fun. Il n'y a pas juste du on était un beau feu. Il y a du ouf. Il y a des vies en jeu, il y a des trucs de même. Mais en fait, comme pompier, vous êtes premier répondant, en fait? À Kings Falls, on l'est. À Denville, on ne l'est pas. Okay. Le service ambulancier, probablement que les autorités municipales considèrent que c'est assez rapide. Là. Je ne connais pas les délais, mais comme à Kings Falls, c'est premier répondant médical. Fait que eux autres, ils sortent sur... Puis on est... Niveau 3, fait qu'ils sortent sur même la petite madame qui attend l'ambulance avec sa valise dans les mains. Là, ils peuvent sortir là-dessus. OK. C'est ça. Ouais. Moi, je ne suis pas premier répondant à Kings Falls parce que ça ne serait pas logique. Je demeure à Denville. C'est sûr. Ouais. Le délai, moi, ça me prend 11 minutes à la caserne. Fait que là, déjà, c'est moyen. Parce que je respecte toujours les limites de vitesse. C'est 11 minutes, mais... c'est pas tout le monde. oui, c'est ça. Mais c'est ça... Parce que c'est combien de temps, mettons, qu'il faut que tu sois...
tu parles de délai, tu dis 11 minutes. Bien, ça dépend. Là, les interventions, si sont en milieu urbain puis rural, selon les schémas de couverture de risque qui ne sont pas pareils, parce que Kings Falls, ce n'est pas la même MRC que Val-des-Sources. Ils vont dire, mettons, dans le milieu urbain, ils vont dire que ça prend 10 pompiers en 10 minutes. C'est un exemple. Je ne sais pas c'est quoi aujourd'hui, parce que ça peut avoir changé dans les derniers mois. Là, mais, puis, mettons, du côté rural, c'était 10 pompiers en 20 minutes. Ça, si je ne me trompe pas, c'est pas mal ça pour notre MRC, mais ça, à quelques minutes près ou hommes près. Là. Mais c'est comme un standard. Fait que ça comprend le temps de mobilisation à la caserne, ramasser les camions, puis se rendre au feu. Fait que, tu sais, 20 minutes, il y a quand même des grands territoires. Mettons, t'es couché, là, on met la switch à on, c'est pas trop long. Le linge est pas mal tout le temps. Ben oui, c'est ça, t'es tout le temps stand-by. Tout le temps comme un pied, tu dors un pied en j'ai déjà été, tu sais, quand t'entends, mettons, un accident automobile, tout ça, là, je me suis déjà ramassé à la caserne en pyjama, puis en gougoune, là. Tu sais, c'était, ça presse. Ouais. Mais à cette heure, tu sais... Tu entends l'appel, tu entends les informations, tu as une bonne idée de ce que ça peut ressembler. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Mais avec l'expérience, tu sais, des fois, je vois mon gars, il s'énerve, calme-toi. L'arme incendie, à 7 h le matin, c'est des toasts brûlés, je peux pas mal te l'affirmer. Il est là, vite, gros, embarque avec moi. Attends, les fêtes, c'est ça, souvent le matin, au déjeuner, les toasts brûlés, l'alarme part, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se rendre, qu'il ne faut pas... Mais tu sais, le moment de panique, c'est pas pareil comme si tu entends une intervention de décarcération pour un accident face-à-face avec une vanne. Là, tu sais, là, tu dis, là, je m'en vais pas, on s'en va pas jouer. Là, non, c'est sûr. Non. Mais c'est ça. Ça fait partie, mais c'est vraiment passionnant. C'est un don de soi. Là. On s'entend que c'est un métier qui est dangereux puis qui est... Oui. Puis plus ça a évolué, plus qu'on s'en rend compte. Aujourd'hui, on parle beaucoup des cancers des pompiers. On ne parlait pas de ça, même pas, vous le disant, c'est quand même relativement récent. Non, puis les syndromes post-traumatiques. Tu vois des choses qu'un humain, en général, ne verra pas là, aussi. Là. Non, c'est sûr. Fait que... Ça prend des bons suivis, ça prend des bons intervenants. La plupart des gens mettent des choses en place puis que ça va bien, mais il y a encore des endroits où il y a encore des situations que tu n'as pas toutes les solutions à portée de main. Fait que, j'ai été à Lac Mégantic, là, on n'a pas eu de plaisir, là. J'ai vu des trucs, ça te marque. Tu t'en vis avec souviens ça. de ça. Oui, en fait, la maison à côté du Musicafé, là, le voisin, fait qu'il y avait, là, c'était ça, là. Fait que, ils disent, gratte la cendre, puis si tu vois quelque chose, tu nous interpelles. Fait que c'est ça. Fait que, ça j'en parle, j'ai des frissons, encore, parce que ça reste marqué. Puis ceux qui sont avec moi, qui ont fait la même expérience, ils vont m'entendre, puis ils vont avoir les mêmes frissons. C'est ça. Fait que, c'est les réalités. Mais ça fait partie de la vie. Puis tu travailles avec ça, puis tu te lèves le matin en pensant pas à ça, parce que tu dis, aujourd'hui, c'est une belle journée, ça va bien aller. Mais chacun, il faut travailler sur nos... C'est ça. Mais c'est trippant. Ah non, c'est ça. Ah oui. Ça, c'est... T'as-tu un passe-temps un peu moins dangereux, toi? Dynamiteur, c'était pas... Un peu moins le fun. Qu'as-tu fait tes temps libres, toi? Je pêche beaucoup. Un chasseur beaucoup. Oh! Je travaille un peu. Fait que là, on te brisait-tu ta chasse aujourd'hui? Non. OK, parfait. Non, j'ai comme appris à délaisser. Parce qu'avant ça, je vivais pour chasser puis pour pêcher. Et là, tu as une famille. Là, j'ai une famille. J'ai une entreprise, 2 entreprises. Oui, c'est ça. Ça fait partie. Faut faire des choix. Oui, c'est sûr. On apprend à faire des choix. On s'entend que ces moments-là, en fin de semaine passée, dimanche, mon petit bonhomme de 4 ans m'a dit « Papa, je vais aller à la chasse. » Oh! Fait qu'on est parti à la chasse. Ça doit faire plaisir à papa, ça. Absolument. Mais j'ai laissé mon arc dans le camion. Puis je me suis assis pendant 3 heures avec mon fils dans le bois, tranquille, à le regarder bouger. C'est sûr que, mais c'est demander, c'est beaucoup demander à un enfant de cet âge-là quand même. Lui, dans le fond, c'était son... il voulait aller à la chasse. Papa va à la chasse, je vais aller à la chasse. C'était comme on a passé du temps ensemble, un moment de qualité. C'est cool. C'était pas le but de récolter, mais non, c'est de faire vivre l'expérience de c'est quoi être dans le bois et être à l'affût. On avait un écureuil peut-être de moi à toi.
Là, il était là, la tête sortie. Là. Comment veux-tu qu'on voit des chevreuils? Regarde, t'as fait un écureuil! Il parle pas fort, mais quand même. Hein? Fait que, non, c'est sûr. Je pense que je me concentre un peu plus sur les moments là, de qualité. Et puis, quand j'ai la chance d'y aller toute seule, par exemple, j'en profite. Parce que, contrairement à Alex, je me donne des permissions. Puis c'est ça. J'ai une forte passion chasse-pêche. Mais sinon, ça se concentre sur le travail puis sur la famille. Puis tu chasses-tu ou tu pêches-tu puis tu chasses-tu dans le coin ou tu fais des Ah, voyages? ouais, mais non, mais ça, c'est parce qu'on n'avait pas parlé de la troisième entreprise. Non, mais, Pardon? Ouais, avant tout, tu sais, on a une entreprise une érablière sapinière. OK. Fait que ça fait 4 ans, je pense. Fait qu'on a acheté ça, mais là, c'est rendu plus un projet de retraite, je te dirais. Quand tu dis on, c'est avec ta conjointe? Oui, exactement. Ouais, ouais. Fait que là, quand on a acheté, on avait comme projet de se bâtir là. Là, est arrivé la COVID, puis tout le tralala. Fait que, mettons que notre petite maison à Saint-Barnabé, elle fait bien le job pour le moment. C'est certain que c'est notre rêve d'aller habiter là. Moi, le jour que je peux vivre de ma terre, c'est une belle retraite. Là. Tu te lèves le matin, tu vas trimer des sapins. Après ça, dans le temps des sucres, tu vas entailler tes érables, tranquille. Fait que c'est un gros... présentement, c'est une grosse dépense dans le budget familial, mais Mais c'est un bel investissement. c'est par ça, exemple. exactement. Puis j'ai une place pour chasser. Fait que, Ben garde. fait que C'est je peux pas parfait. me plaindre, non, c'est sûr, c'est sûr. Fait que, c'est un autre projet. Les projets, je pense qu'ils sont illimités. Là. On n'est pas prêt de s'arrêter. Ben, c'est le fun parce que on le voit que tu es passionné puis que tu as plein d'idées puis ça paraît que tu aimes ce que tu fais. Là. Ouais. Non, mais c'est sûr. On se sent vivant de cette façon-là. Là. On se couche pas le soir en se disant, bon, qu'est-ce que je vais faire demain? C'est comme, là, demain, j'ai ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Fait que ça arrête pas. Puis c'est un beau... moi, en tout cas, c'est la façon que j'aime vivre ma vie. Là, on n'est pas toutes faites pareil, mais ça reste que... On n'a pas besoin d'être toutes faites pareil pour se partir non, en business. Non, c'est ça, exactement. On est 3 entrepreneurs, 4 entrepreneurs autour de la table. On a un qu'on voit pas, puis on est tous très différents. Fait que c'est pas... Il n'y a pas un moule. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis peu importe le type d'entrepreneur que tu es, il n'y a pas de mauvaise façon de faire non plus. On est tous... c'est ça, on est tous différents, puis on a toute notre façon de faire. Et comme nous, ben, on est du genre à s'écarter un peu, mais des fois, il faut se ramener. Puis, fait que, c'est ça. Nous, on est comme ça, mais à date, ça réussit bien. Ouais. ouais. Mais ça, il y a aussi l'enjeu que être, mettons, un couple, puis en fait, c'est pas un couple, mais c'est avec ta sœur, quand même, veut pas, ça doit teinter les rencontres familiales un peu ou pas tant? Ben beaucoup. C'est ça, hein? Des fois, ma femme a dit, on s'est arrêté de parler de Ça va l'hiver, faire, quand on va à chez un mes moment parents. C'est parce ça. qu'à un moment donné, puis j'ai une autre sœur qui n'est pas dans ce domaine-là, fait que, il faut trouver d'autres sujets de conversation qui conviennent à tout le monde. Mais oui, ça teinte effectivement tout l'environnement familial quand on est surtout maintenant avec mes parents. Souvent, mon père, comme il n'est plus toujours à l'entreprise. Il prend les nouvelles. Ah oui, comment ça va? C'est Hey, ça. frère, comment ça a été? Fait que, on essaye de le faire, mais pas de prendre toute la place parce qu'à un moment donné, évidemment, ma conjointe aussi, elle a des trucs à raconter. Elle a une vie, mais même chose ma soeur, puis ma mère. Fait que, puis le conjoint à ma soeur, c'est la même chose. Fait que on s'en parle plus. Nous autres, on fait bien gros des rencontres de cadrage de porte. Là. On finit de travailler, blablabla. On règle des dossiers à la machine à café. Oui, quasiment. Fait que c'est ça. Fait qu'on en fait gros de même. Puis on appelle souvent mon père. Hey, viendrais-tu faire un petit tour à la pour une question? Ouais, là, qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça reste que sur 50 ans, il y a du bagage d'accumuler. Puis t'as beau avoir une bonne mémoire, mais à un moment donné, t'es quand même limité. Là, puis des trucs qui reviennent. Là, des fois, on répare présentement des affaires que mon père a faites dans les années 90. Ah, ben oui, c'est ça, j'avoue. Oui, parce que ça salue. La pâte et papier, quand ça fait 25 ans, c'est pas mal. La vie utile est pas mal c'est pas mal passée.
Fait que là, on l'appelle. Hey, te rappelles-tu comment tu avais fait ça? Oui, telle affaire, c'était encore. Va voir telle place, le morceau, il est là, le gabarit, on l'a gardé. Telle affaire. Une méchante mémoire. Non, mais on a surtout un méchant inventaire de gabarit. Ouais. J'en connais un de même aussi, ça ressemble à ça. Mon père, c'est la même affaire. Il garde là, un petit bout de bois, là. Ça peut toujours bien servir, tu sais. On sait jamais. Oui, mais c'est ça, c'est la même affaire. Là. Tu rentres dans une machine shop ou peu importe, là, c'est tout le temps la même affaire. Le petit bout, là, s'il peut servir pour faire une autre affaire, même si c'est dans 15 ans, il va servir. Oui, c'est ça. Là, on essaie de faire un peu plus de ménage, mettons, à cette heure, là, mais on a gardé souvent, puis il y a des trucs qu'on ne fera plus. Fait que là, on sait qu'on peut débarrasser. Tu peux disposer de ça. Mais ça, c'est une affaire de bonhomme. Tout n'est pas encore... T'es pas encore rendu là? Non, mais moi, j'ai comme mission, des fois, je vais dans un département, puis là, je dis là, il faut que je jette quelque chose. Je rentre dans le département, là, je dis là, qu'est-ce que je jette? OK, une affaire. Là, je prends n'importe quoi qui, je sais que ça ne servira plus, mais parce que sinon, on accumule trop. C'est ça, ça doit. Hein? C'est facile aussi, là, tu sais. On s'entend au prix que les choses valent aujourd'hui. Là, tu te dis, je vais le garder parce que ça peut valoir ça, mais... On s'entend que non, c'est ça. Les au cas où, là, c'est comme si ça n'a pas servi après tant de temps, les chances. Fait que mes crimes, mais j'en reviens pas que la mémoire. Oui, puis des fois, elle me dit on avait utilisé telle façon. Fait que c'est imprégné, puis ça c'est utile. Là, puis à ce temps, nous autres, on prend des notes, hein, puis des vidéos, des photos. Non, c'est parce ça. que là, on se dit, hey, si ça revient encore d'à 10 ans, ça ne rappellera plus. Puis là, mon père, à un moment donné, il n'y aura pas réponse à tout le temps. Il va finir par dire, ben là, c'est à vous autres à vous en parce rappeler. Que lui, tout est là. Il n'y en avait pas de cellulaire, il n'y en avait pas de photos, pas de vidéos, ou à peu près pas. Mais à cette heure, des photos, là, on a un serveur qui est assez loadé de photos, merci. On fait des produits, on prend des photos, on essaie, parce qu'on fait jamais la même affaire. On n'a pas le choix. Peut-être dans 40 ans, c'est ton fils qui va te remercier d'avoir fait ça. Oui, peut-être. Ben oui. Puis même à cette heure, des petites affaires banales, là, on se fait un petit post-production pour me rendre les notes. Là. Hey, ça n'a pas bien été. Pour que... c'est ça. Pour que les prochains, peu importe, on essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs. Puis c'est ça. On effleurait rapidement tantôt... par rapport à la COVID, tu sais, la fameuse époque, j'ai l'impression qu'on va parler de ça pendant 100 ans. Peut-être, hein, finalement. Il y a comme avant Jésus-Christ puis après Jésus-Christ, puis il y a aussi avant COVID et après COVID. C'est comme une ligne de l'histoire. Tu sais, dans tout ce qui est matière première, ça a eu quand même un impact assez... L'explosion des prix. C'est ça. Fait que vous autres, c'est sûr que ça vous a rentré dedans clairement. Là. Tu peux pas... Mais c'était général. Fait qu'on... Tu sais, les gens, on payait la matière plus chère première, on vendait le produit plus cher. Les gens, tu sais, ils savaient. Puis souvent, on faisait des soumissions, on disait, hey, t'es bien plus cher que là 2 ans. On expliquait, ben voici, la matière première, tant de pourcents de plus. Il y a des trucs qu'on n'était même plus capable d'avoir, c'était carrément plus disponible. Des matériaux, des trucs comme ça. Fait que là, on disait, ben soit qu'on ne peut pas vous le faire ou voici les options B, C, D, parce que la A et la B, on sont déjà mis de côté. Fait que oui, on a géré ça un peu. Je te dirais que plus ma sœur, hein, parce qu'elle fait, comme elle fait les soumissions, tout ça, elle voit ça au quotidien. Moi, je suis plus sur le plancher. Okay. Fait que c'est pas tout à fait la même réalité. Puis on a cette force-là de se partager. Tu sais, elle a ses forces, puis elle fait bien ce qu'elle fait, c'est sûr. Fait que je ne vais pas essayer de m'immiscer. Déjà que je la remplace quand elle est en vacances, c'est toute une affaire. Là. Elle est habituée, c'est setup puis tout. C'est ça. Puis on est comme on est une petite entreprise, ben c'est presque tous des postes uniques. Hein, mettons, on a un monteur, on a un machiniste, on a là, on a 2 ferblantiers présentement. Mais tu sais, c'est difficile. Là. On essaie de que tout le monde soit capable de faire la job, mais... c'est parce que, mettons, il y en a un qui est malade. Ben c'est ça. Quand tu n'as pas de machiniste, tu as besoin d'une pièce machinée, ben là, c'était moi qui allais la machiner. Je sors de mon bureau puis je vais faire du machinaire. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quelques employés de plus, des fois, on pourrait probablement se partager plus l'ensemble des tâches pour que tout le monde soit un petit peu plus versatile. Présentement, ben là, on vit avec ça, puis ça l'emmène la réalité d'eau. On est habitué. Là, puis la main-d'œuvre, tantôt tu parlais de retraite. Est-ce que c'est un gros enjeu? C'est-tu un métier qui est vieillissant, on va dire? C'est-tu une main-d'œuvre plus. Il y a des corps de métier comme ferblantier d'usine, ça n'existe plus. Okay. Le cours ne se donne plus. OK. Maintenant, c'est
Ferblantier, c'est dédié à la construction. Le cours que mon fils a fait, c'était carrément seulement dédié à la construction. Fait que là, il y a des projets qui veulent partir, des petites cohortes, d'autres formations qui vont un peu s'éloigner de la construction pour essayer de donner de la main-d'œuvre aux industries qui ont besoin de ferblantier. Mais actuellement, la réalité, c'est que le lobby de la construction est tellement fort que c'est eux autres qui tirent. Ils veulent tout le monde. Puis la réalité, c'est foudroyant. J'ai visité une école où les étudiants sont habillés de la tête aux pieds par des entreprises de la construction, casse à souder fournie, tout. Ben oui, pour les courtiser. Wow! Oui, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Fait que les petites entreprises comme nous autres ne peuvent pas faire ça. Ils fournissent des équipements dans l'école avec le lettrage, les logos, puis tout. Tu fais, hey, Colin. C'est ça. Pour aller essayer de attirer les gens. Puis mon fils, pendant qu'il était aux études, il a travaillé pour des entreprises locales où il étudiait. Puis c'était cette réalité-là. L'entreprise était bien ancrée à l'école où il étudiait avec un paquet excuse-moi, il donnait des guinées, il donnait des... on fait du branding pour que ce soit vendeur. Puis là, il allait chercher, hey, si tu veux travailler le soir, on va faire un chiffre juste pour les étudiants. Charme. Juste pour les étudiants. Tu vas travailler de telle heure à telle heure, puis ça marchait. Nous autres, c'était les syndicats. C'était les syndicats, là, c'est rendu les employeurs. Non, c'est ça. Mais écoute, en même temps, tu dis crime d'aller recruter directement dans les écoles. Non, c'est ça. Faut le faire. C'est comme, mais tu sortes, là. Il est à chez nous. Je l'ai fait. On est allé rencontrer les étudiants. Là, c'est arrivé souvent dans le domaine. Surtout, la ferblanterie, c'est probablement le plus difficile là, présentement. Même que nous autres, on s'est un peu résignés à dire, ben les prochains, il faut les former nous-mêmes. Okay. On va trouver des formations qui se donnent dans des écoles pour donner quelques modules. Là, mettons, lecture de plan, mettons. Puis la balance, ben on va trouver une façon de les former nous-mêmes parce que, les écoles, ils n'offrent plus le service. Fait que, qu'est-ce que je fais? Puis les gars de construction qui font le cours de construction, ben je les comprends. Ils veulent aller travailler sur la construction. C'est ce qu'ils apprennent. Ah, c'est ça. Fait que... puis mon gars, il me le dit. Lui, il a fait le cours de construction, puis il dit, c'est pas tout à fait ça qu'on voyait à l'école. Non, c'est ça. La réalité de l'industrie de fabrication, là, de manufacturière, c'est pas tout à fait la même chose que le domaine de la construction. Ah, c'est ça. Il y a des notions qui sont pas tout à fait... Ouais, voilà. Ben merci, messieurs. T'avais-tu... Moi, c'est moi qui te fais des signes à cette heure. Non? Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci. Ça n'a pas fait mal? Non? Non? Non, j'ai pas blessé personne. Je posais pas de questions après. Comment il se sentait au début? Ah, ben c'est vrai, j'ai fait ça l'autre fois. Non, mais c'est parce qu'en réalité, tu sais, l'objectif étant toujours de découvrir de plus en plus d'entrepreneurs. Puis l'objectif de ce podcast-là est de connaître, oui, les entreprises, mais davantage le parcours des entrepreneurs qui ont ces entreprises-là. Comment que ça vous a amené là, etc. C'est quoi votre parcours? Et souvent, la réponse que j'ai, c'est « Oh mon Dieu, je suis tellement gênée. » C'était un petit peu ça, d'ailleurs, tu sais, que... Ben, en fait, c'était un peu ça, tu sais, j'avais parlé à Sylvie, elle était gênée, tu sais, c'est tout à ça, tu sais, la gêne est beaucoup là. Puis si j'avais à vous demander, quand ça a commencé, puis après comme quelques minutes que ça a commencé jusqu'à maintenant, la gêne, ça a l'air de quoi? Mettons 1 sur 10, 1 étant... Merci à la 200 tonnes. OK, fait que selon Mathieu, le truc, c'est de boire de la bière. Ouais. C'est vrai que la boisson, ça l'aide à des... Non, mais tu mais, vois, t'en as pas eu besoin de tant que ça. Non. Ça a bien été. Ça a bien été. Ouais. Bon. Fait qu'on invite les prochains... Soyez pas gênés. Moi, j'ai écouté les Okay. autres, fait que je me suis dit, c'est une excellente autre idée, ça. L'ensemble, là, puis là, je me suis dit, les gens sont juste vrais. Tu sais, c'est en réalité... On jase, puis c'est ça. Ça va ressembler à ce que ça ressemblera. Puis dans 10 ans, je me dirais, maudit que j'étais pas bon. Ouais, franchement, j'espère que non. Bon, fait que regarde, fait que je suis pas méchante, on n'est pas méchant, tout a bien été. Hey, merci. Je remercie Moulin 7, d'ailleurs, qui nous reçoit à chaque fois. Merci. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.